Hello, petite vidéo pour vous montrer comment on exporte les morphs d'As 3D d'un prop, parce que pour tout ce qui est vêtements et personnages, j'ai déjà montré normalement. Mais un prop, c'est un peu moins évident. Pour ça, c'est notamment pour iClone, hein, parce que Character Creator, il n'y a pas de prop, comme on dit. Là, j'ai un véhicule comme ça et je vais d'abord l'exporter en utilisant 3D Exchange. Normalement, quand vous avez un modèle en 3D et que vous l'exportez, vous passez par 3D Exchange, ici, normalement. Il n'y a pas d'autre moyen, de toute façon, avec iClone. Donc ici, je vais le sauvegarder en FBX. Export FBX. Ok. Là, je regarde si tout est coché comme ça. Je coche les morphes. Je regarde, je le déroule pour vous montrer, mais là, c'est marqué Not Use Backpack. Donc ça veut dire que y a aucun morph d'utiliser. Il faut cocher animation aussi. Mais là ça va pas marcher. Mais on va faire un petit test hein, comme ça, juste pour vous montrer. Donc, du coup je rappelle mon FBX sur 3DX Change. Je fais OK. Et là c'est terminé. Tout de suite je peux appliquer sur iClone, hein, juste pour voir ce que ça donne. Alors une fois que ça c'est fait, notre objet il est sur iClone. Le souci c'est que si je regarde mon objet sur Daz, là, il a des morphes. Alors là ça se voit pas, là non plus. Il doit bien avoir un endroit où ça se voit. Par exemple, vous voyez, il a des volets qui s'animent là, lui. Moi, si je vais sur iClone, comment je fais pour animer les volets? On a ce qu'on appelle les morphes, pour avoir les fameuses glissières comme sur DAS 3D. Le souci, c'est que si je vais sur... faut aller sur Morph Creator ici. Et normalement, vous avez des glissières là. Edit Morph. Mais là, ils sont pas là. Ils sont pas présents. Alors que pour qu'ils soient présents, ce qu'il faut faire, là, je vais le couper, c'est faire une petite anime sur Daz. Alors normalement, là, ici, votre timeline, elle est comme ça d'emblée. Vous la poussez légèrement. Moi, je le mets à 10. Mais en fait, vous pouvez la mettre comme vous voulez. Donc vous déplacez votre tête de lecture et puis là par exemple ici vous mettez les potards en max. Hop, pour tout. Par exemple si je vous dis si vous bougez qu'une seule glissière, vous aurez qu'une seule glissière sur iClone. Si vous en bougez 20, vous en aurez 20 sur iClone. Donc moi si je veux tous les avoir, je bouge les potards au max. Je bouge tous les potards, hop. Alors oui là par exemple on a à un moment il est à 0 et puis hop. Pour ça, à mon avis, il faut... vous faites un deuxième FBX qui part dans l'autre sens. Après, c'est à vous de voir si vous en avez besoin, hein, finalement. Parce qu'on a des glissières qui sont en fait en plein milieu, là, comme ça, et qui passent pas dans... Donc là, pour ça, la solution, je sais pas trop quoi vous conseiller. Peut-être faire deux FBX, un dans un sens et un dans l'autre, quoi. Mais en bidouillant, il y a moyen. Donc là, j'ai mis tous les potards au max. Du fait que quand je fais mon petite animation, tout est au maximum, hein, tout commence à s'ouvrir. Et là, je fais exportation, FBX, texte, toujours test FBX chez moi. Je fais OK. Et je regarde si c'est coché animation. Si j'ai coché morph aussi, si je clique Edit morph, hop, OK. Et là, normalement, ça doit marquer Animating Yes, Yes, Yes. Donc, ça veut dire que le morph, il va être pris en compte. Il est pris en compte ici. Là, c'est marqué morph not used. Donc, il doit manquer un morph quelque part, mais on s'en fiche. Là, je fais accepter. En fait, le mieux, c'est que vous testiez en fait votre modèle sur Daz, voir ce que vous avez besoin ou pas.
Donc ici, je prends mon FBX. C'est test FBX. Ok. Du coup, bah, il est arrivé là, ici. Maintenant, là, comme ça, alors c'est avec Line, il doit y avoir mon ancien vaisseau. Pour éviter que ça fasse doublon, je vais l'effacer. Et là, je vais mettre Apply to iClone. Sur mon iClone, donc si je clique sur Morph Creator, là, il me trouve les morphes. Il m'a détecté des morphes, donc voilà. Tac. Alors, lequel, je sais plus c'était lequel qui. Voilà. Vous voyez qu'ici, si je zoome, alors. C'est chiant. Hein. Là, pour zoomer, c'est un peu. Ok, allez. Je sais pas trop c'est quoi ce délire, bon. Bon, bref. Ici, j'ai les volets qui s'ouvrent, d'accord? Normalement, vous avez fait votre morph. Alors, moi, ça bug un peu, bon, c'est pas grave. J'ai fait une petite coupure et là, je suis revenu. Vous allez dans Files, vous sauvegardez en fait ce que vous avez fait. Ensuite, ici, dans les containers, là, vous avez Set ici. Et vous faites un clic droit, vous mettez Find File et il vous amène vers les dossiers, le dossier par défaut, quoi. Et votre probe, si vous vous souvenez où vous l'avez sauvegardé, vous le mettez dedans. Comme ça, vous le retrouvez ici, là. Et vous pouvez ensuite animer votre vaisseau. Vous cliquez sur Morph Animator. Et normalement, vous voyez là, les volets s'ouvrent ici. Tac. Alors, pour le tuto, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous montrer. Ouais. Du coup, normalement, il doit pouvoir s'animer. Hein, si je pars comme ça, hop. Après, je vais un peu plus loin. Je bouge un truc, tac. Ouais, voilà, ça s'anime. Alors moi, c'est assez simple. Hein. J'ai cherché tout seul. Un peu tout seul, j'ai regardé des tutos, mais ça marchait pas comme je voulais. Il y avait des trucs qui étaient un peu bizarres. Il y a eu beaucoup de choses que j'ai vues de bizarres et qui faisaient pas comme moi. Donc, j'ai pas compris. Il y a des gens qui sauvegardent en OBJ ou j'en sais trop rien. C'est assez étrange. Donc, je rappelle vite fait qu'est-ce qu'il faut faire. C'est vous faites votre petite animation là, comme ça là, hop. Vous partez à 0, vous bougez votre tête de lecture, vous faites des petites animations avec vos slides là. Moi j'ai mis tous les slides des potards en max. Ensuite vous allez sur Morph Creator, vous retrouvez vos slides, vous sauvegardez votre probe et vous pouvez le rappeler et vous allez dans Morph Animator et vous pouvez bouger tout ça. Moi je sais pas, hein, j'ai trouvé ça super simple à faire et tous les tutos que j'ai vus, ça passait par des OBJ, des trucs vachement obscurs et tout, donc vous me dites hein, s'il y a un truc que j'ai mal fait, vous laissez un commentaire dans ce cas-là, parce que je les trouve vraiment bizarres les autres tutos, alors que c'est très très simple à faire. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer et puis je vais vous dire au revoir.